Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un DIY, donc un do it yourself, dans lequel on va réaliser ce collier de la marque Matte Jewelry. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc pour le matériel, il vous faudra des perles imitation pierre de lune et des perles cristal de roche. Moi j'ai choisi les pierres de lune plutôt. Ensuite il vous faudra aussi de la chaîne épaisse gourmette. Je vous conseille quand même une plus fine, des anneaux tout fins, des fermoirs mousquetons si vous préférez, ou bien un fermoir en T comme moi j'ai choisi, de l'élastique, une règle, une paire de ciseaux et enfin une pince coupante et une pince plate. Donc là tout simplement j'ouvre les sachets contenant mes perles et tous les petits accessoires dont je vais avoir besoin. Donc toutes les choses que j'ai achetées pour cette vidéo proviennent du site Pearl & Co. Je vous mettrai tout en lien en barre d'infos et là je vous montrerai du coup le fermoir en T qui correspond du coup à la photo de Matte Jewelry concernant du coup le collier que j'ai envie de recréer tout simplement. Et je vous montrais aussi que du coup il y avait des sortes de perles à écraser que malheureusement je n'ai pas, donc je vais tricher un petit peu, vous verrez, pour monter le collier sans perles à écraser. Donc pour commencer je mesure tout simplement la taille de ma chaîne puisque j'ai vu que sur le descriptif du collier sur le site ils disent que le collier fait en tout 43 cm, donc j'ai compté 21 cm pour la chaîne et 21 cm pour les perles et ensuite avec le fermoir j'ai compté 1 cm de plus environ. Donc comme vous le voyez je galère énormément avec la pince coupante, la pince plate etc. pour pouvoir ouvrir ma chaîne et la casser. Je me suis dit que vous ne me croiriez jamais si je vous le disais, donc je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, voilà où j'en suis rendue. Désolée pour le bruit juste avant, mais comme vous le voyez, j'ai dû carrément utiliser une scie à métaux et je vous laisse les 7 minutes de galère intensive durant lesquelles j'ai tout simplement essayé de casser cette fichue chaîne, en tout cas un maillon, et j'ai réussi. Victoire, clairement, j'ai enfin ma chaîne de 21 cm. Une fois que ça s'est fait, tout simplement, je vais casser en fait le collier que j'ai reçu de perles avec mes perles imitation pierre de lune et je vais mesurer sur ce collier 21 cm pour avoir le nombre exact de perles qu'il va me falloir. Je coupe à 21 cm. Et ensuite, donc j'écarte les perles dont je ne vais pas avoir besoin dans un coin pour ne pas y toucher, plus m'en occuper. Et je vais récupérer tout simplement toutes les perles sur la ligne de 21 cm que j'ai découpée, qui vont me servir du coup et que je vais réenfiler. Voilà. Donc, ensuite, j'ai mesuré 30 cm de fil élastique, donc j'ai pris un peu plus pour pouvoir mettre les anneaux, etc. que j'ai doublé. Donc en réalité, j'ai utilisé 60 cm de fil élastique tout simplement pour solidifier un peu plus mon collier et le faire tenir davantage, éviter qu'il se casse. Donc je vérifie bien que j'ai la bonne longueur, je le plie en deux et je viens tout simplement couper mon fil. Une fois que c'est fait, j'ai fait glisser en fait un anneau au milieu du coup de mes 60 cm de fil, donc à 30 cm au milieu, et j'ai tout simplement fait un nœud en fait pour fixer l'anneau au milieu et faire en sorte qu'il ne bouge pas avant de pouvoir enfiler mes perles, et ça va me servir en fait de connexion avec la chaîne ensuite, vous verrez, puisque ce collier en fait je le réalise en 2 temps. Donc une fois que mon anneau est fixé après avoir réalisé plusieurs nœuds, je viens tout simplement enfiler mes perles en alternant les perles un peu plus nacrées que d'autres puisqu'il y avait dans le lot d'imitation pierre de lune des perles en fait qui avaient une transparence quasiment parfaite et d'autres qui avaient un effet nacré, donc j'ai souhaité alterner. D'ailleurs c'est comme sur la photo produit du collier d'origine. Du coup voilà, vous me voyez enfiler des perles et une fois que c'est fait, du coup j'ai mes 21 cm de perles qui sont prêts. Et je viens rajouter du coup un anneau à l'autre extrémité. Comme vous le voyez, je le fais glisser du coup entre les deux fils puisque j'ai passé mes perles à chaque fois dans les deux fils. Encore une fois, pour donner plus d'épaisseur au fil et le solidifier. Et je viens tout simplement fixer l'anneau en faisant des nœuds. Donc des nœuds basiques, tout simples. Mais j'en fais quand même 5 ou 6 histoire que ça tienne bien et je serre assez. Donc là j'ai mes 2 éléments comme vous le voyez, je vais devoir tout simplement les connecter. Donc pour ce faire je vais prendre un anneau donc un peu plus grand puisque j'ai des anneaux petits et des anneaux moyens. Là je prends un anneau moyen, avec une pince plate je viens tout simplement l'ouvrir. Donc si vous ne savez pas, un anneau ça s'ouvre de biais, il ne faut pas l'écarter de droite à gauche, il faut l'écarter de biais.
Je viens du coup passer l'anneau dans une des mailles aux extrémités de ma chaîne. Je referme cet anneau du coup à l'aide de 2 pinces parce que c'était un peu épais. Et comme vous le voyez, je l'ai fait se chevaucher juste pour être sûr qu'il ne s'ouvre pas avec la lourdeur en fait et le poids de la chaîne. Et je vais fixer du coup mes 2 anneaux entre eux en les reliant, en ouvrant un des anneaux et en le refermant sur lui-même une fois l'anneau de l'autre extrémité passé. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous pouvez comprendre, même si c'est pas avec des mots, à l'image. J'espère que mes explications seront quand même relativement claires. Ensuite, je viens réouvrir un autre anneau pour le fixer à l'autre extrémité de ma chaîne, en fait, de la chaîne à maille gourmette. Et je mets aussi un petit anneau qui me servira du coup ensuite à ajouter le fermoir. J'avais pas de chaîne d'extension, du coup ça fait office de chaîne d'extension et ça évite que la maille soit accrochée directement au fermoir. Je rajoute juste un anneau, voilà, pour laisser un tout petit peu de distance et un peu plus de souplesse à mon bijou. Ensuite, je vais, comme vous le voyez, ajouter du coup une partie du fermoir sur le petit anneau à l'extrémité de ma chaîne. Je viens tout simplement refermer ceci. Donc mon fermoir est fixé d'un côté, je vais faire pareil de l'autre. Donc j'avais déjà un anneau à l'extrémité de mon côté perle, j'ai rajouté un deuxième anneau encore une fois pour simuler comme une chaîne d'extension on va dire. Et je viens tout simplement refermer l'anneau sur la deuxième partie du fermoir, donc le T. Et je viens tout simplement vous montrer comment on ferme le fermoir. Et mon collier est quasiment terminé, il me reste juste une petite finition à faire puisque je n'ai pas coupé mes fils. Et pour sécuriser un peu plus du coup davantage, je viens même repasser mon fil élastique, donc un des 2 fils, je viens le repasser dans la dernière perle et refaire en fait des nœuds. J'en fais quand même pas mal pour voilà, solidifier et rendre un peu plus safe mon bijou. Et ensuite, une fois que je suis satisfaite de mes nœuds, je viens tout simplement couper l'excédent de fil élastique. Et voilà, mon collier est prêt. J'espère que ce tuto et ce DIY vous aura plu, vous aura aidé. Moi, je trouve le rendu vraiment super joli. Je suis très contente. Je trouve que ça fait office de très bon dupe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!